Ils le regardèrent déverrouiller la Rolls-Royce dans son propre allée et décidèrent qu'ils l'avaient volée. Les téléphones sortirent, les voix montèrent, quelqu'un cria « Appelez la police !» En quelques minutes, des voitures de patrouille arrivèrent en dérapant, armes dégainées, les voisins pointant du doigt, comme s'ils avaient attrapé un criminel. Ils lui ordonnèrent de se mettre au sol, remirent en question son droit d'exister là, et filmèrent chaque seconde comme preuve. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était ceci. L'homme qu'ils tentèrent de détruire sans preuve était la pire personne possible qu'ils pouvaient accuser. Et leur regret allait être immédiat, public et irréversible. Aaron Cole gara la Rolls-Royce dans sa propre allée et coupa le moteur. Le quartier était devenu silencieux. Un silence qui observe, pas un silence qui repose. Il sortit, appuya sur le verrouillage et entendit le bip unique. « Ce n'est pas sa voiture !» Les mots traversèrent la rue. Aaron s'arrêta puis continua vers sa porte. Victor Langlais se tenait sur sa pelouse, bras croisés, le fixant ouvertement. « Ouais, c'est clairement pas la sienne », dit Victor plus fort. Comme si le volume pouvait transformer une accusation en certitude. Les téléphones apparurent, un voisin s'adossa à une boîte aux lettres, filma, un autre murmura « Quelqu'un, appelez !» Aaron posa ses clés sur le capot, calme, mesuré. « Il y a un problème ?» Victor ricana. « Le problème, c'est des voleurs de voitures dans notre quartier. Et vous correspondez à la description. »« Quelle description ?» demanda Aaron. « Celle de quelqu'un qui n'habite pas ici, » répondit Victor. Une femme nommée Hélène s'approcha, regard aiguisé. « Je l'ai vue arriver. Pas de plaque que je reconnais. Il repère les maisons. » Aaron regarda sa propre maison. La lumière du Porsche qu'il avait installé l'année précédente s'alluma automatiquement. « C'est mon adresse. » Victor éclata de rire. « Mais bien sûr, et moi je suis le maire. » Les sirènes approchaient. Quelqu'un avait déjà appelé. « Ne bouge pas !» dit Victor en pointant le doigt. « Les flics arrivent. » Aaron ne bougea pas. 2 voitures de police arrivèrent rapidement, freins hurlants, les portes s'ouvrirent, les agents prirent position avec une urgence rodée. Mains en l'air. Aaron leva lentement les mains. « C'est mon véhicule, je suis le propriétaire. » Victor accourut, excité par le spectacle. « Il ment, on ne l'a jamais vu. Cette voiture n'est pas à lui. » Hélène ajouta « Il essayait de s'enfuir ?»« Je me suis garé, » répondit Aaron calmement, « dans mon allée. » Un agent s'approcha. Pièce d'identité. Aaron hocha la tête. Dans ma poche, lentement. Lentement, répéta l'agent. Aaron sortit son portefeuille et le tendit. Victor se pencha pour voir. Je parie qu'elle est fausse. L'agent examina le permis puis regarda la voiture. Cette adresse correspond. Victor fit un geste de la main. N'importe qui peut imprimer une adresse. Vérifiez-la. Un second appel crépita dans la radio. Un autre voisin signalait un individu suspect. L'agent soupira et parla dans son micro. Centrale confirmait l'immatriculation. Pendant qu'ils attendaient, Victor marchait nerveusement, jouant pour les caméras. On travaille dur pour protéger ce quartier. Des gens comme lui ne débarquent pas comme ça avec une voiture pareille. Aaron resta silencieux. La radio répondit « Véhicule enregistré à Aaron Cole, adresse confirmée ». La posture de l'agent changea. Un autre baissa sa main. Victor se figea. « C'est impossible. » Aaron abaissa les mains. « Je peux rentrer chez moi maintenant ?» Le visage de Victor se crispa. « Attendez, ça ne veut rien dire. Vérifiez son nom. » L'agent hésita puis obéit. La radio marqua une pause avant de répondre « Restez en ligne ». Une 3e voiture arriva. Un sergent en sortit, balayant la scène du regard. Le sergent Reeves s'arrêta net lorsqu'il vit Aaron. « Aaron ?» dit-il. Aaron hocha la tête. Le ton de Reeves changea instantanément. « Monsieur, désolé pour la confusion. » La confiance de Victor se brisa. « Vous le connaissez ?» Reeves se tourna vers les agents. Holster. Victor bégaya. « Non, vous vous trompez, il était en train de voler. » Reeves le coupa. « Voici Monsieur Cole. » Le nom tomba comme un poids. Hélène murmura. « Qui ?» Reeves répondit, sans détourner les yeux d'Aaron. « Membre du conseil, grand donateur, l'homme qui a financé notre nouveau centre d'entraînement. » Les téléphones zoomèrent. La bouche de Victor s'ouvrit, puis se referma. Ce n'est pas possible. » Aaron répondit calmement. « J'ai emménagé ici il y a 6 mois. » Reeves hocha la tête. « J'ai aidé à approuver son programme communautaire. » Le silence s'étendit. Victor tenta de se rattraper. « On faisait juste attention. » Aaron le fixa. « Vous m'avez accusé 2 fois, vous avez appelé des agents armés chez moi ?» Hélène recula. Reeves se parla dans son micro. « Centrale, signalez les appels. » Le téléphone de Victor vibra. Il regarda l'écran, devint livide. « Mon fils ?»
Il travaille chez Whitfield Logistics. Aaron hocha légèrement la tête. Je suis au courant. Victor déglutit. Vous ne comprenez pas? Je comprends parfaitement, dit Aaron. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé? Reeves s'éclaircit la voix. Monsieur, souhaitez-vous porter plainte? Aaron se tut un instant. Les caméras attendaient. Non, dit-il enfin. Documentez tout. Victor soupira de soulagement. Pendant une demi-seconde, Reeves ajouta « Et les affaires internes analysent les appels précédents de ce quartier. » Hélène murmura « Précédents ?» Reeves ne répondit pas. Aaron tourna son regard vers Victor. « Ce n'était pas votre premier appel. » Les épaules de Victor s'affaissèrent. « Je protégeais le quartier. »« Vous protégiez une idée ?» répondit Aaron, et elle vient de s'effondrer. Dans un live stream voisin, les commentaires défilaient. Des noms, des dates, des schémas. Reeves remit une carte à Aaron. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit… » Aaron secoua la tête. « Je n'aurais pas besoin ?» Victor fit un pas vers lui. « S'il vous plaît. »« Ma famille… » Aaron le stoppa d'un seul regard. « C'est vous qui avez rendu cela public. » Reeves s'adressa à la foule. « Dispersez-vous. » Les gens reculèrent, honteux. Victor resta seul sur sa pelouse tandis que les agents repartaient. Aaron ramassa ses clés et marcha vers sa porte. Derrière lui, le téléphone de Victor sonna de nouveau. Sa voix trembla en répondant. « Comment ça, suspendu ?» Aaron déverrouilla sa porte. « Et l'historique des plaintes HOA de votre père, dit la voix au haut-parleur, est en cours d'examen. » Aaron entra et referma la porte. Dehors, la rue parut plus petite, et pour la première fois, Victor Langlais comprit le prix d'avoir eu tort.